le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente une série Sœurs sorcières de Jessica Spotwood spéciale pour l'automne. C'est une série qui se compose en 3 tomes, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Ils n'ont pas de titre particulier, mais vous notez quand même la superbe couverture des 3 avec à chaque fois les 3 sœurs, nous 3 personnages principaux de l'histoire. C'est l'histoire de Kate, Maura et Tess qui vivent à l'aube du XXe siècle et qui vont vivre dans un monde assez particulier parce que c'est un monde pas comme on le connaissait à notre époque, mais c'est un monde qui est dirigé par l'ordre des frères. C'est un monde où vivent les sorcières, mais les seules sorcières qui puissent y avoir, ce sont des femmes. Et suite à une rébellion contre le système, l'ordre des frères a malheureusement pris le pouvoir. La rébellion des sorcières n'a pas marché. Du coup, les femmes sont en quelque sorte opprimées au maximum. Elles n'ont pas le droit de s'instruire, elles ont des mœurs très cadrées, strictes, etc. Et le moindre fait qui pourrait être anormal est automatiquement éliminé par l'ordre des frères. C'est dans ce monde que vont vivre nos 3 sœurs, Kate, Maura et Tess, qui elles sont des sorcières, elles le savent depuis petite et essayent de le cacher. Le jour du décès de leur mère, Kate va trouver une lettre et dans cette lettre, la mère va lui confier qu'il y a une prophétie et elle pense que ce sont elles les concernées, comme quoi à l'aube du XXe siècle, 3 sorcières sœurs, dont l'une d'elles sera la plus puissante sorcière que le monde ait connue, et parmi ces 3, elles vont créer la rébellion et peut-être supprimer l'ordre des frères. Mais tout ça, ce n'est qu'une partie de la prophétie, bien entendu, puisque cette prophétie est bien plus sombre qu'on ne le pense. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très addictif, même s'il a parfois un rythme assez lent. Il y a quand même des twists, des rebondissements qui fait qu'on a toujours envie d'en savoir plus et de continuer l'histoire jusqu'à la fin. Et même les fins de tomes, quoi, à chaque fois on était obligé de savoir la suite, c'était vraiment très addictif. Pour ce qui est après des personnages, je les ai vraiment tous adorés, que ce soit Maura, Kate ou Tess. Kate va être la plus maternelle, la plus protectrice, elle va être aussi très suspicieuse, elle va essayer de faire tout pour que ses sœurs ne soient pas mises en danger. Maura, elle, par contre, c'est la rebelle, celle qui en a marre de sa sœur, vraiment la crise d'adolescence, le cliché. Même si quelque part on veut la prendre dans nos bras parce qu'il a frappé aussi à certains moments. C'est quand même une personne très creusée, très profonde. C'est pas quelqu'un de creux qui va être vide ou lisse comme personnage. Non, c'est vraiment tous des personnages très creusés, très forts. Et Tess, c'est la toute petite gentille. Vraiment, c'est la petite sœur adorable qu'on a vraiment envie de serrer dans nos bras à chaque fois. Et bien entendu, il y a toujours un petit peu de romance, mais pas tellement. Il y a aussi vraiment le côté magie et rébellion et féminisme qui ressort et c'est vraiment juste génial. Moi j'adore ces thèmes-là et les avoir dans un seul livre, c'était vraiment génial, que du bonheur. Et l'écriture de l'auteur est vraiment très belle, je l'ai trouvée très jolie. C'est vraiment fluide, en même temps un petit peu recherché tout ça, elle nous fait de jolies descriptions, mais aussi il y a du dialogue, il y a de l'action. On passe par vraiment tous les états et c'est vraiment juste génial, c'est vraiment un ascenseur émotionnel dans certaines tomes. En tout cas, c'est vraiment une série que j'ai adorée, donc je vous la conseille. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette série, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout, au contraire, ou si vous avez trouvé ça vraiment nul, ou je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me conseiller des séries ou des livres à lire pour l'automne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine, bye!